Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, ô Dieu vivant, Dieu de l'Église du christianisme céleste, toi qui es le Dieu de gloire, nous te disons merci pour ces moments que tu nous fais vivre. Toi qui nous as dit que tout ce que l'on fait en acte ou en parole, tout soit fait dans ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous voulons trouver refuge auprès de toi et te prions de te souvenir de ton alliance contractée au moyen de ton sang, pour que le Saint-Esprit soit avec nous afin qu'il nous enseigne toutes choses, nous rappelle ta voie et nous conduise dans les voies justes pour la gloire du Père, au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Le siège international a choisi pour nous cette semaine les deux textes suivants. Le premier qui est tiré du Pentateuque dans l'Exode dans son chapitre 23, le verset 19 au verset 30, et le deuxième est tiré de l'Évangile de Matthieu en son chapitre 25 du verset 31 jusqu'au verset 46. Dans la première lecture, nous voyons l'instruction de Dieu à Moïse pour la conquête de la terre promise, alors que dans le deuxième texte, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ en Matthieu, nous voyons l'enseignement prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ qui révèle le jugement à venir des nations. Le point de convergence de ces textes nous amène au fait de s'accaparer des promesses de Dieu. En effet, dans le premier texte, au verset 30, nous voyons la terre sainte de Canaan qui a été promise à Abraham et Dieu révèle les détails pour sa prise en possession. Alors que dans le deuxième texte qui est tiré de l'évangile de Matthieu, dans le verset 34 et le verset 41, nous voyons le royaume de Dieu où le feu éternel qui a été promis à ceux-là qui allaient marcher dans la voie juste et à d'autres qui n'allaient pas suivre la voie du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous voyons que ces deux textes se définissent comme des révélations de quelques principes pour favoriser l'accès aux promesses de Dieu. C'est pourquoi le thème du jour est est celui-ci: facilitons-nous l'accès aux bonnes promesses de Dieu. Quel est l'intérêt donc de cet enseignement? Les promesses de Dieu s'acquièrent par diverses luttes face à l'adversité et face aux antivaleurs qu'il faudrait remporter. Et les luttes, selon les règles qui ont été définies par Dieu, ce sont celles-là qui sont toujours couronné de bénédictions telles que nous le voyons dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Alors nous allons voir à travers ces deux textes les règles qui ont été révélées pour prendre en possession les promesses de Dieu. Quelles sont donc ces règles? La première des règles consiste à la soumission à la volonté de Dieu. Nous tirons cette règle à partir du verset 21 du premier texte. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 13, le verset 13 jusqu'au verset 14, il a été dit au roi Samuel que s'il marchait en soumission vis-à-vis de l'Éternel, cette disposition allait contribuer à affermir son règne. Il allait être à perpétuité, le roi, lui et sa famille. Mais il ne s'est pas soumis à l'Éternel et son règne a été rendu éphémère, donc un règne pour quelque temps. Et nous voyons dans la suite de l'histoire biblique que sa descendance n'a pas joui du trône. Et dans le livre de l'Acte, en son chapitre 10, le verset 22, nous voyons la prophétie qui a été donnée au sujet de David. Dieu a dit: voilà un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Et par la suite du temps, jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que la famille de David a la gestion même du pouvoir en Israël, puisque Jésus même est considéré comme le fils de David. Les gens ne connaissent pas très bien les divers canaux par lesquels Dieu révèle sa volonté, d'où le fait qu'ils ne se soumettent presque pas à cela. Nous avons la nature qui révèle la volonté de Dieu. Lorsque nous allons contrairement à la nature, on dit que nous marchons contre nature. Nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 11 et au verset 4. Il y a aussi l'exemple de vie de nos prédécesseurs.
comme il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 6 et verset 11, ces choses ont été écrites pour que nous n'accomplissons pas leur mauvaise volonté, que nous suivons le bon comportement. La volonté de Dieu aussi s'exprime à travers l'Évangile dans le livre de Hébreux, en son chapitre 1, le verset 2, et nous voyons aussi cette volonté de Dieu qui est mise en évidence dans la lecture des psaumes, des hymnes, des cantiques, tels que nous le dit Colossiens, son chapitre 3, le verset 16, et il y a aussi les prophéties, comme le dit Job 33, 14, 18, que Dieu parle tantôt d'une manière, l'homme ne prend pas garde, il parle par des visions, par des songes, que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, veuille nous assister, nous bénir pour nous favoriser à la compréhension de toutes ces choses-là. La deuxième règle, elle est tirée du verset 24 de la première lecture. Cette règle consiste à refuser de participer au culte illicite. L'Exode 20, le verset 5, nous a montré que cela attire tant de difficultés, de sanctions pour 4 générations de ceux qui vont à l'encontre de cette norme-là. Et le psaume 106, verset 35 à 36 nous enseigne que le fait de participer au culte illicite attire le vécu de plein de vicissitudes dans la vie des croyants. Alors le syncrétisme qui fait l'objet de pratiques de plus d'une personne est une mise en évidence de l'incrédulité qui s'établit dans la vie des croyants qui s'y soumettent à cette norme interdite. Et d'autres ne connaissent pas très bien Dieu, marchent soi-disant dans la tolérance. Il ne s'agit pas de cela. Et Matthieu, en son chapitre 11, le verset 22, nous a dit d'avoir la foi. Cette parole est adressée à toutes ces personnes-là qui se trouvent être incrédules. Ayez foi en Dieu. Cette participation à la foi de Dieu, mais une entrave donc à l'incrédulité et aussi à la pratique des cultes illicites. Et 1 Jean 5, le verset 20, nous interpelle à connaître Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a révélé dans le Nouveau Testament. La troisième règle consiste à être l'objet d'une élection divine. Nous trouvons cette règle dans le verset 34 de la deuxième lecture. Matthieu 20, le verset 23, met en évidence cette pensée, ce concept, car une dame s'est approchée du Seigneur Jésus-Christ et a demandé au Seigneur Jésus-Christ s'il était possible que quand il viendra dans sa gloire, ces 2 filles se trouvent l'un à droite et à gauche, et le Seigneur Jésus-Christ a dit, cela ne dépend pas de moi, mais dépend de Dieu seul qui connaît les choses et qui a destiné ces choses-là. C'est encore plus évident dans le livre de Romains chapitre 9, le verset 11, le verset 33, alors que les 2 enfants n'ont même pas encore fait le bien ou fait le mal, Dieu dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Ésaü et Jacob. Voilà, frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que le destin d'élection ne repose que dans la main de Dieu qui est souverain, qui fait tout ce qu'il veut, comme il le dit le psaume 115, le verset 3. Et pour comprendre le fait que nous avons été favorisés par Dieu, il faut le consulter tel qu'on nous le montre dans 1 Corinthiens 14, le verset 24 et 25, comment cela se passait dans le Nouveau Testament, où nos prédécesseurs consultaient depuis longtemps l'Esprit de Dieu. Il est dommage que le Dieu de la Bible n'est plus presque actif partout. Nous avons affaire à des magiciens, des faux prophètes. Que le Seigneur nous pardonne et nous protège de toutes ces choses-là. Puisque nous ne connaissons pas, si Dieu nous a élus pour son royaume, nous devons avoir la crainte de Dieu, tel qu'il est dit dans Apocalypse 14, en son verset 7. La quatrième règle consiste à accomplir des devoirs sociaux à l'égard des classes déshéritées, tel que nous le montre le verset 35 et 36 du deuxième texte. C'est ce qui nous est dit dans le livre de Matthieu 19, verset 20 au verset 26. Le jeune homme qui voulait avoir la vie éternelle s'est approché du Christ. Il a dit qu'il a pratiqué le chemin de la justice toute sa vie et Jésus lui a dit de vendre tous ses biens et d'affecter le revenu de ses avoirs au soutien des classes
déshérités. Et dans 1 Timothée 6, 17 à 19, nous voyons Saint Paul qui exhorte les riches à faire valoir leurs biens pour le soutien des classes déshéritées. Ainsi, ces personnes auraient dans le royaume des cieux déjà un trésor qu'ils allaient thésauriser. Le mauvais cœur prend le dessus à cause certainement des circonstances de la vie. Le psaume 51 au verset 12 nous interpelle donc à la prière, à imiter David qui a dit « Crée en moi un cœur pur et qu'un esprit de bonne disposition me soutienne. » Voilà, nous sommes arrivés à terme de cet enseignement. Nous avons vu comment nous devions faciliter notre accès aux bonnes promesses de Dieu. Et Dieu nous a révélé par conséquent 4 règles. La première règle était la soumission, le fait de la soumission à la volonté de Dieu. Cette règle est tirée du verset 21 du premier texte. La deuxième règle, c'est le refus de participer au culte illicite. Nous trouvons cette règle dans le verset 24 du premier texte. La troisième règle était le fait d'être l'objet d'une élection divine particulière. Elle est tirée du verset 34 du deuxième texte. Et la deuxième règle consistait à accomplir les devoirs sociaux à l'égard des classes déshéritées. Nous trouvons cette règle dans le verset 35 jusqu'au verset 36. C'est ce que nous ferions si Dieu nous donne la force, puisque c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Et c'est ce que nous ferons également si nous avons la bonne volonté. Je vais prier pour vous. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a assistés pendant ces quelques moments. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci, toi qui nous a manifesté ta bonté, qui a permis que ton esprit soit au milieu de nous. Nous remettons cette auguste assemblée qui écoute ta parole dans tes mains pour que tu veuilles la sanctifier, la bénir, tu veuilles toucher la conscience, l'âme, l'esprit et l'inconscient de tout un chacun afin de les ramener, Seigneur, vers ta voie pour qu'ils soient loin du chemin de la perdition, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.